Voilà, alors on a fini les Alléluia et la Tfila, donc on va commencer. Après les 5 Alléluia, il y a donc, comme si on avait terminé les TI. Et après, il y a une série de versets qui sont. Donc tout ça s'appelle encore Psuké des Imra, hein, les versets de louange. Alors, Baruch Hashem Leolam, Amen et Amen. D'accord? Béni soit Dieu, Leolam, Amen. Amen, pourquoi on dit 2 fois Amen? Bon, donc, au niveau poétique, parce que ça fait. Quand on veut renforcer un truc, on rajoute le mot de la fin. D'accord? En hébreu, ça fait bien de dire 2 fois le mot de la fin. Mais en fait, parce que Amen veut dire 2 choses. On a déjà vu ça plusieurs fois. Amen, ça veut dire Lashon Emuna. D'accord? C'est-à-dire que je crois dans ça. Et Amen, ça veut dire, c'est en même temps Lashon Emet. Ça veut dire, j'affirme que c'est vrai. Parce que je pourrais croire quelque chose qui n'est pas vrai. D'accord? Alors, il dit non. Amen, ve Amen, je crois que j'y crois, ve Amen, et je dis que c'est vrai. D'accord? D'ailleurs, on dit, quand on dit les Amen, ça veut souvent dire confirmer quelque chose, quoi. Confirmer, dire que c'est vrai. On dit soit les Amet, la chose Emet, soit les Amen. C'est des mots qui se ressemblent. Donc, Baruch Hashem Mitzion. Vous allez voir que tout commence par Baruch. Pourquoi? Parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, d'après la Kabbalah, quand on veut recevoir on veut faire une bracha, on va attirer quelque chose, il faut être un cli, il faut être un réceptacle pour ça. Non, sinon on n'est pas. Il arrive quelquefois qu'on ne peut pas recevoir une influence d'en haut si le cli n'est pas propre. Donc comment fait-on le cli? C'est par la reconnaissance, quoi, par ce qu'on appelle la Oda. Le fait d'être modé, on peut dire Baruch. Le fait de reconnaître, d'accepter, on peut attirer la chose. Des fois, la bracha, elle vient même si on ne la veut pas. D'accord? Mais souvent, pour recevoir une bracha, il faut être un cli. Et le meilleur cli, c'est d'être annulé, quoi. Et même si on n'est pas capable d'être annulé concrètement, comme un tzaddik, le fait de le dire, ça ajoute, quoi. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces Alléluia, toutes ces reconnaissances sur Dieu, donc maintenant, on attire le résultat. Donc, on dit Baruch, premier Baruch, le Olam, Amen. Donc, béni soit Dieu, les Olam, pour toujours. Amen, Amen, on dit donc Amen que c'est vrai, Amen que j'y crois. Baruch Hashem Mitzion, béni soit Dieu, Mitzion. Comme on a dit qu'il y avait Tzion et Yerushalayim, d'accord? Tzion, c'est le point, la profondeur de l'âme, qui s'appelle Tzion. Et Yerushalayim, c'est l'extérieur de l'âme. Donc, il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. L'extérieur s'appelle Yerushalayim, l'intérieur s'appelle Tzion. Donc il dit Baruch Hashem mi Tzion, donc on attire Dieu d'où ça? Du point intérieur qu'on a en nous. Shochen Yerushalayim, on le fait résider à Yerushalayim, c'est-à-dire on l'extériorise. D'accord? Ça ne suffit pas d'être à l'intérieur
attaché à Dieu, mais il faut être aussi attaché à l'extérieur. D'accord? Pas simplement dans l'intériorité cachée qu'on a, mais même dans l'extériorité de la pensée, parole et action. D'accord? Vers l'extérieur. Comme ils disaient les gens d'avant, moi je suis un juif de cœur. C'est-à-dire je ne fais rien, je ne fais pas de Torah et de mitzvot, mais je suis avec le cœur, je suis attaché à Dieu. D'accord? Alors on dit d'accord, c'est très très bien, mais comme le rabbi répète tout le temps, l'essentiel c'est l'action. Enfin, un midrash, lo un midrash haïkar, l'essentiel c'est pas les interprétations, et là, c'est l'action. D'accord? Comme quand j'ai commencé avec la yeshiva, j'avais mon rav, il habitait à Mea Sharim. Et il vivait dans une maison très pauvre. Hein? Cohen. Cohen, c'était l'ami du Rav Weber. Et lui, il était tellement apprécié que dans le monde de Shalaïm, etc. Et quand il était chez le rabbi faisait attendre le Chazan quand il y avait la Birkat Kohanim. Quand il y avait la Birkat Kohanim, il venait des quatre coins de la synagogue. Et des fois, ils n'arrivaient pas à passer, mais c'était très serré. Donc le Chazan avait des fois 100 Kohanim qui étaient comme ça pour faire le bracha pendant les fêtes. Et le rabbi faisait signe au Chazan de ralentir pour laisser que mon rabbi il arrive à temps. Et chaque fois qu'il le voyait, il dit fais-moi une bracha. Alors il dit mais je suis venu pour toi, tu me fais une bracha. Le rabbi dit non, c'est Cohen, donc toi tu me fais une bracha. Alors donc chaque fois que j'avais un problème, j'allais le voir, même quand j'en avais pas d'ailleurs. Et j'allais le voir, et bon, Hachem, quand on fait une yeshiva et qu'on n'a pas de piston et d'argent et des trucs, donc c'est miraculeux, quoi. Et donc, chaque fois, il me faisait des brachot, il me dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et puis après, il me faisait des brachot. Et sa femme, elle était dans la cuisine. Alors, un jour, elle sort de la cuisine, et lui, au lieu de lui faire des brachot, donne-lui de l'argent. Et il n'y a pas besoin de tes brachot, donne-lui des sous. Alors, il s'est levé, il était me chercher un petit billet, quoi. Il n'avait pas d'argent, mais... Donc la femme, elle était les pieds sur terre, quoi. Tes brachot, c'est bien gentil, mais... Pour la yeshiva, elle marche, il faut des sous, pas seulement des brachot. Donc, elle lui dit... Elle sortait de la cuisine, elle lui préparait la soupe, et elle sort, elle me fait excuse-moi, je t'interromps, mais donne-lui de l'argent au lieu de lui faire des brachot. Donc... C'est ce qu'on te dit. Il ne suffit pas que le bon Dieu il soit dans ton tzion, et à l'intérieur de toi, mais il faut qu'il soit à l'extérieur. Et c'est quoi à l'extérieur? Quand on va devoir te conduire dans tous les jours de la vie, d'après Torah et Mitzvot. D'accord? Et d'ailleurs, les goïms sont très sensibles à ça. Les goïms, ils n'aiment pas les juifs qui sont juifs de cœur. Ils aiment les juifs qui sont clairs. Quand c'est Kippour, ferme le magasin. On sait que c'est Kippour, de toute façon, alors ferme le magasin et ne fais pas semblant de faire croire que tu n'es pas juif. Voilà. Donc on fait descendre la divinité qui est ancrée dans le tzion de chacun, et elle doit habiter Yerushalayim, c'est-à-dire dans l'extérieur de nous. D'accord? Alléluia. Après, troisième Baruch, on dit Baruch Hashem Elohim. Donc, encore une fois, on compare Hashem Elohim, et Hashem, c'est le Dieu qui est transcendant, qui est créateur. Et Elohim, c'est quand il s'habille dans la création. D'accord? Quand il s'habille dans la création, il s'appelle Elohim. Donc on dit Baruch Hashem Elohim. On fait descendre Hashem à devenir Elohim, Eloké Israël,
Et pas seulement qu'il va s'habiller dans la création, mais il va devenir le Eloqué Israël. Il va s'habiller, il va habiter le peuple juif. Elohim, c'est général. Sur toute la création, il dirige. Eloqué Israël, c'est sur le Ham Israël qui dirige. Ose niflaot levado. Et donc, ce Hachem Elohim, il fait des niflaot, des choses extraordinaires. Niflaot, ça vient du mot Pélé, d'accord? Pélé qui veut dire quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant. Ose niflaot, il fait des choses extraordinaires. Levado, tout seul, d'accord? Tout seul. Alors, levado, ça veut dire non seulement il est fait tout seul, mais levado, ça veut dire aussi qu'il est levado, qu'il est tout seul à se rendre compte que c'est Pélé. D'accord? Des fois, il y a des choses qui sont extraordinaires, mais comme nous nous sommes endormis, enfin, nous sommes, comment on dit, tout petits, alors on ne se rend pas compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on appelle ça, aussi les flottes, levado. C'est pas seulement qu'on veut flatter Dieu d'être seul à faire les choses extraordinaires, c'est qu'on pense qu'il y a même des choses que nous ne voyons pas et elles sont pourtant extraordinaires. D'accord? Comme ce que je sais, moi, un avion qui arrive normalement, les gens ils disent bon ben ça va, le vol était normal. Mais le nombre de possibilités qu'il y ait un problème en vol et que l'avion n'arrive pas, il aurait été. Donc c'est miraculeux. Les gens ils croient que c'est naturel. Mais c'est pas naturel, c'est Pélé. Et plein de choses naturelles sont en vérité des choses qui sont un amalgame de miracles. Des milliards de miracles en même temps qui font que nous, ça ne nous étonne pas, mais en réalité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme disent les docteurs, quand vous voyez n'importe quelle machine, au bout de quelques années, quelques mois, elle se détraque. Alors, il y a des êtres humains, toute leur vie, tout marche bien jusqu'à leur mort. Donc ils peuvent vivre jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, sans que ça se détraque. Donc c'est plus extraordinaire qu'une machine. Puisqu'il n'y a pratiquement aucune machine au monde qui dure 60 ans sans être réparée. Ça n'existe pas. Même les choses les plus minutieuses, etc., au bout d'un certain temps, ça s'abîme. Alors vous avez des gens qui, toute leur vie, ils n'ont jamais été chez un médecin. C'est-à-dire qu'ils ont tout marche bien jusqu'à leur mort. D'accord? Ils ont des petits problèmes, mais c'est pas une machine qui se détraque. Alors quand ça se détraque, les gens ils disent ah c'est terrible, c'est terrible. Attends, c'est déjà extraordinaire que ça ait tenu tellement de temps sans se détraquer. Et donc ça s'est Pélé. Comme il y a une dame qui a eu un problème de rein. Elle a été obligée d'être dialysée. Et jusqu'à sa mort, la pauvre, elle a 2 ou 3 fois se nettoyer les reins et donc toute la journée était perdue à ça, quoi. Alors elle m'a dit, maintenant, je comprends ce que c'est que la bracha Asher Yatzar. Hein? Voilà. Que tout marche bien. C'est quoi ça? Asher Yatzar, c'est-à-dire que Dieu il fait le tri, tu jettes le pas bon, tu gardes le bon, tu t'en rends même pas compte. Quand tu es en bonne santé, quand tu as envie d'aller aux toilettes, ça te réveille, alors que tu pourrais faire sur toi comme les bébés. À chaque moment, l'organisme il travaille sans que tu t'en rendes compte. D'accord? Et quand tu fais Asher Yatzar, tu fais même pas Asher Yatzar.
Et quand on sait ce que c'est la dialyse, rien ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, tu es obligé de te rendre compte que c'est extraordinaire que tout fonctionne. D'accord? Donc c'est quelque chose de bélé. Et nous, on trouve ça tout à fait naturel. C'est-à-dire que l'organisme, il y a Dieu dedans qui s'occupe de, sans arrêt, gérer les organes et les membres par des milliards de phénomènes chimiques et physiques, et on ne s'en rend même pas compte. Donc ça fait partie des choses extraordinaires que Dieu seul envisage. D'accord? Uvaruch Shem Kevodo Leolam. Donc, Uvaruch Shem Kevodo Leolam, on va attirer Shem Kvodo, le nom de son kavod, son honneur. C'est quoi le kavod? C'est le kavod, c'est ce qui est au-dessus de l'homme. On appelle ça le kavod. D'accord? Kavod, c'est la lumière qui brille autour de chacun. On appelle ça son kavod. D'accord? C'est pas seulement l'honneur, mais c'est aussi la lumière qui brille autour de chacun. Comme on dit sur les gens quand ils se marient, il y a écrit Alkol Kavod Choupa. Sur tout le monde, il y a le Kavod de la Choupa. C'est-à-dire que la Choupa, elle doit être au-dessus du Khatan et la Kala. Alkol Kavod Choupa. Sur tout le monde, il y a la transcendance de la Choupa. D'accord? Donc le Kavod, c'est les forces transcendantes de Dieu qui dirigent le monde par au-dessus. On va au Shem Kavodo Leolam, et ce Kavod en question, il doit être pour toujours. Veimale Chevodo, et ces forces transcendantes, Veimale, vont remplir et kol haaretz, toute la terre. Amen et amen. D'accord? Veimale Chevodo et kol haaretz, amen et amen. Sa force de diriger les choses par-dessus, ça remplit toute la terre. D'accord? C'est pas une prophétie, c'est une annonce. D'accord? Pas une prophétie, pas une chose qui n'existe pas et qui va être un jour. Non, c'est une chose qui se fait tous les jours. Voilà. Maintenant, les Chachamim ont instauré une fila particulière qui s'appelle Vayevarer David et qui ne fait pas partie ni du Chumash, ni des prophètes, mais qui fait partie du dernier livre de la Bible qui s'appelle les Chroniques. Divrei Hayamim, ça s'appelle. C'est un ensemble de versets qui font partie de la prière, du livre des Chroniques, Divrei Hayamim, qui aurait été écrit par le prophète Néhémie. Donc c'est un des derniers livres historiques, pas seulement le dernier dans la place, c'est le dernier livre de la Bible, mais en même temps c'est le dernier livre historique. Par contre, c'est comme ça qu'il raconte toute la généalogie depuis Adam Arishon jusqu'à la destruction du premier temple. Néhémie, un collègue de Mordechai, de Ezra, de Zorobabel, donc c'est un des gens de la grande assemblée qui a connu la destruction du premier temple et qui est parti s'exiler à Babel et qui est revenu à la construction du deuxième temple.
d'accord, donc il n'était pas tout jeune. Et donc il fait une espèce de conclusion de toute la Bible. Et là-bas, il raconte, Vayevarer David, encore une fois, donc on parle de brachot maintenant tout le temps, Baruch. Alors il dit, le roi David lui-même, il a fait une bracha. Il a béni. Et Hachem, il a béni, c'est-à-dire il a attiré, parce que ça ne veut rien dire de bénir Dieu, pas besoin d'être béni. Ça veut dire être béni dans le sens d'être attiré sur terre. Donc le roi David a attiré le divin, le Einé Kolakal, aux yeux de toute la communauté. Donc David, c'était pas seulement un poète, un chanteur, un guerrier, un homme tout seul, mais c'était aussi un roi prophète qui a attiré le dévoilement de Dieu devant toute la communauté. D'accord? Vayomer David, et David a dit, si vous avez remarqué, David s'écrit avec un Yud. Alors qu'en général, David s'écrit sans Yud. Dalet, Vav, Dalet. D'accord? L'écriture habituelle de David, c'est David, Dalet, Vav, Dalet, c'est-à-dire le compte numérique de 14. 14. Dalet 4 et 6, 10 et 4, 14. Mais là, Néhémie a rajouté le Yud. Donc ça devient 24. D'accord? 14 et 10 font 24. Et 24 correspond au mot Kad, qui veut dire la cruche. Kad, la cruche. D'accord? La cruche qui est en même temps le 24 livres de la Bible. Et donc David, si vous voulez, David tout seul, ça veut dire 14. C'est le symbole de la royauté, de la réceptivité que le roi il a. Le chiffre 14. Comme les 14 phalanges de la main. C'est sur le fait d'être. Pourquoi la 14 phalanges? Pour recevoir. La main peut recevoir grâce à ces 14 phalanges. D'accord? C'est une. Comment on appelle ça? Une possibilité qu'on a, nous les êtres humains, d'avoir une main, elle compte si elle a 14. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Donc on a 14 phalanges, parce que si, qu'à Dieu ne plaise, vous avez des phalanges bloquées, vous ne pouvez pas attraper comme il faut. Là, vous avez toute possibilité d'attraper, et c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est pélé, parce que comme tout va bien, on ne s'en rend pas compte. Mais quand vous avez mal quelque part, vous vous rendez compte, vous ne pouvez même pas porter une bouteille dans la main quand vous avez mal au doigt. Comme cet idiot de Schumann. Schumann, c'est ça. Schumann, ça ne veut pas dire la Grèce. Ça ne veut pas dire seulement la Grèce, c'était un grand compositeur. Un ami de Schubert et Beethoven. Et monsieur Schumann, vous savez que très longtemps, les scientifiques, ils se sont toujours crus plus intelligents que le bon Dieu. Donc, comme c'était un grand pianiste, Schumann, il y a un docteur qui lui a dit, tu sais, ici, si tu as remarqué, là, tu as les phalanges, et puis tu as un os qui continue. Tiens, pas un os, un ligament. Un ligament un muscle, enfin, un ligament en cartilage qui tient. Et là, tu en as un, et là, tu en as un, et là, tu en as un, et là, tu en as un. En réalité, ici, c'est le même ici. Le 4e et le 3e doigt vont ensemble, si vous avez remarqué. Le 3 et le 4 marchent ensemble. Alors il lui a dit,
lui c'est un professeur anatomiste, il dit, c'est quoi, je vais te faire une opération, comme ça tu auras 5. Et donc tu joueras beaucoup plus vite, tu auras une vélocité au piano beaucoup plus grande, puisque le 3 ne sera pas prisonnier du 4. Et il a cru. À l'époque, les gens donnaient le bon Dieu sans confession aux savants, en se disant pas, attends, mais si le bon Dieu, quand à l'époque c'était Darwin, qui a commencé à dire, mais non, on descend du singe. On avait une queue, on avait des grandes oreilles, on était des ânes, on était des chiens, on était des singes. Donc il a cru, donc c'est un hasard. Et donc, le pauvre Schumann a cru ce docteur, il s'est fait opérer. Et toi, il s'est fait opérer, il ne pouvait plus bouger du tout. Alors évidemment, il a béni le docteur, parce qu'il ne pouvait même plus jouer du piano du tout, quoi. Parce qu'il pouvait jouer comme un singe. Donc ça veut dire qu'en vérité, vous croyez que... Donc, pourquoi Dieu a fait ça? C'est effectivement qu'il faut qu'il y ait une dépendance du 4 sur le 3. Sinon, vous ne pouvez pas faire les mouvements comme il faut. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais si vous demandez à un masseur ou à un chiropracteur, etc., il va vous expliquer qu'effectivement, c'est génial, mais c'est comme ça. Parce que vous auriez dit non, c'est mieux de faire 5. Et voilà, donc le 3 et le 4 doivent marcher ensemble. Donc on a 14 phalanges, mais on a en vérité que 4 ligaments qui vont qui constituent le métacarpe. Non? Et Bekitsu. Les Yad, c'est 14 aussi, c'est ça qui est intéressant. Yad, c'est 14 aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui. C'est ça. La main, c'est 14. Voilà. Parce qu'en vérité, ce qui compte dans la main, c'est pas seulement la paume, c'est les phalanges. Si quelqu'un il a que la paume sans les phalanges, il ne peut rien faire non plus. Donc c'est pour ça que ce qui est important dans la main, c'est le bout des mains. Le bout de la main, c'est-à-dire les doigts, les phalanges. Maintenant, donc, le roi David, donc, c'est 14. Donc c'est-à-dire c'est les mains, c'est la main, ça veut dire le côté actif, le côté réceptacle et actif. Mais quand vous l'appelez David avec un Yud, il devient 24. Ça veut dire que vous lui mettez une intelligence particulière. D'accord? David tout seul, la main tout seul, c'est neutre. La même main qui peut écrire avec mezouza, elle peut voler de l'argent. Donc la main, c'est neutre, c'est pas bien ou mal. C'est un moyen. Alors lui, il a mis, vous voyez voir David, il a mis du yud dans sa main, c'est-à-dire il a mis la chokhma dans la main. Il a fait descendre la chokhma dans la royauté. Ce qui est très important. Parce qu'un roi annulé à Dieu, c'est extraordinaire. Mais si de surcroît il est intelligent, ben, il fait encore plus de choses intelligentes. D'accord? C'était donc le problème c'est le problème de tous les rois. C'est que ou ils étaient trop intelligents, ou ils étaient trop annulés à Dieu. Alors, David, c'est le seul qui a réussi à être les deux. Après, ça a capoté, parce que son fils, il était plus intelligent qu'annulé à Dieu, etc., etc. Donc, il y a tout un équilibre. Quand vous êtes trop intelligent, ben, vous avez tendance à ne pas être annulé, à décider de votre tête. Et quand vous êtes annulé, ben, vous avez tendance à ne pas faire grand-chose de bien, puisque vous êtes que annulé. Qui c'est qui était trop annulé? Hein, pardon? Vous pouvez donner un exemple? De quoi? Dans les rois, il y en avait un qui était trop annulé, c'est qui? Qui était trop annulé, ben, Triskiyahu, par exemple. Il aurait dû être plus ambitieux, d'avoir plus d'énergie. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être Mashiach, quoi. Mais Kitsu, ben, un bon soldat sans initiative, c'est bien quand il n'y a pas de guerre. Mais s'il y a une guerre et qu'il est obligé de prendre des décisions, des fois, il est bloqué. Parce qu'il risque la cour martiale s'il s'est trompé, etc. D'accord?
Voilà, donc Vayevar David et Hachem, donc David avec son Yud, avec sa sagesse particulière, il y a eu un dévoilement particulier que raconte Néhémie, et il a montré Dieu à tout le calme. Il a convoqué tout le peuple, et des milliers de gens sont venus assister au spectacle où Dieu est apparu devant tout le monde grâce à David. Vayomer David a dit Baruch ata Hashem. Donc il a fait une bracha, quoi, en fait. Il a fait une vraie bracha. Baruch ata Hashem. Eloké Israël Avinu, le Dieu d'Israël qui est notre Père. D'accord? Mais Olam ve'ad Olam. D'un monde à l'autre monde. Pourquoi ajoute-t-on d'un monde à l'autre monde? Pourquoi il ne se serait pas contenté de dire les Olam? D'accord? Les Olam. Pourquoi tu dis mes Olam ve'ad Olam? C'est qu'effectivement, il y a toujours une tendance, à croire que il n'y a qu'un monde. D'accord? Nous, on a la Emouna, comment dire, la foi du charbonnier, qui a un monde d'après. Et peut-être qu'avec tous les témoignages des gens qui ont eu la mort clinique, ou alors ça ne nous dérange pas, alors on dit, bon, sûrement il doit y avoir un monde après. Mais comme disent les mauvaises langues, on n'en sait rien qu'il y a un monde après, puisque personne n'est venu nous raconter ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord? Personne n'est jamais venu nous dire ce qu'il y a de l'autre côté pour qu'on sache. Donc on voit bien que même déjà surtout au temps du Tanakh, il y avait une question, est-ce qu'il y avait un monde après? Est-ce que ce monde-là, c'est la station finale, ou ce n'est qu'une station intermédiaire pour la suite? Le Olam Haba, d'accord? Est-ce qu'il y a un Olam Haba? Et donc c'est ce que te dit le roi David. Mais Olam ve'ad Olam. Dieu, il doit être dans ce monde-là, ve'ad Olam, jusqu'à l'autre monde. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que, comme croyaient les Grecs et les Égyptiens, etc., les Grecs et les Égyptiens, ils croyaient que ce que tu fais dans ce monde-là, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas recevoir après. Ils croyaient qu'il y avait un monde futur. Les Égyptiens, les Grecs. Mais ils disaient, ça, c'est deux mondes à part. Ici, c'est un monde, tu fais ce que tu veux, tu fais pas ce que tu veux. C'est une discipline spéciale. De l'autre côté, c'est une autre discipline. Alors que nous, on dit pas du tout. Ce qui va avoir lieu là-bas dépend de ce que tu as fait ici. Donc ça suffit pas de croire qu'il y a un monde futur. Il faut croire que ce monde futur dépend de ce monde présent. Nous, ça nous paraît complètement fou. Mais en vérité, c'était une théorie qui a circulé pendant des millénaires. Que ici-bas, c'est un spectacle, et dans l'autre, c'est un autre. Tu peux être méchant ici, gentil ici, très bien. Mais quand tu passes de l'autre côté, tu as un autre statut qui ne dépend pas de ce que tu as fait ici. C'est comme si vous disiez deux pièces, quoi. Ouais. Première pièce, deuxième pièce. C'est pas la continuité de l'acteur. Donc il y a besoin de dire Me'olam ve'ad Olam. Que Dieu, il est ici et il continue à être là-bas. Ici, tu peux te moquer de lui, tu crois qu'il ne te voit pas, etc. Mais après, il dit, ben, coucou, c'était moi. D'accord. Vous rigolez, mais c'est comme ça. Non, ça fait peur. Hein. Il y a plein de gens comme ça qui... il y a plein de gens comme ça qui disent, bon, allez,
après 120 ans, on verra bien ce qui se passera. Ouais. Il vaut mieux que tu prépares ce qui se passera avec des bonnes valises. C'est des bonnes valises pour arriver à l'hôtel. Hein. Tu ne te retrouves pas avec des valises avec du papier dedans, sinon tu n'as pas de pyjama pour dormir. Non, c'est une mentalité humaine. Les gens disent, bon, ça va, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On verra bien. D'accord? Donc il faut avoir un peu de crainte qu'il y a une suite, quoi. Une suite et qu'il faut la préparer. Donc c'est ce que dit ici le roi David. Mais voilà, Madola. Lecha Hashem Agdoula, alors il te dit, Dieu, à toi est la Gedoula, la Gedoula c'est la grandeur, bravo. La Gedoula, c'est-à-dire la première Mida de Dieu, la Gdoula, c'est le fait de donner, d'accord? La Gdoula, ça s'appelle en Chassidut Chesed. Dans le Kabbalah, Gdoula. Ve'agvura, donc la Gvura, c'est-à-dire le fait d'arrêter de donner, le contraire de la Gdoula. Ve'atiferet, et l'équilibre, donc toujours la même chanson de droite, gauche, centre, Gdoula, Gvura, Tiferet, Vea Netzar, et la Netzar, c'est-à-dire la volonté de descendre, de donner, la suite de la Gdoula, quoi. Vea Od, Od est à Gvura, ce que Netzar est à Gdoula, d'accord? La Gdoula devient Netzar, et la Gvura devient Od. Netzar, ça veut dire l'agressivité, quoi, le fait d'exister, d'attaquer. Alors que le Od, c'est le fait de ne pas être existé, le non-être. Le fait de ne pas être, le fait d'être replié sur lui-même. Soumission? Il faut les deux, soumission, ouais. Netzar et Od. Netzar, c'est Moshe Rabbeinu, et Od, c'est Aaron HaKohen. Et après, il te dit Kichol, si vous avez fait attention, Kichol, c'est Yesod, parce que c'est la même Gematria. C'est juste après Od. Kikol. C'est-à-dire, Ki, ça fait 30, et Kol, ça fait 50. D'accord? 50 et 30, 80. D'accord? C'est Gematria, Yesod. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu, il descend tout l'enchaînement de ces midotes, comme nous, quand on veut faire du bien, on a pensé à faire du bien, et après, jusqu'à ce que la main fasse ce bien, il a fallu descendre, même si on ne s'en rend pas compte, tout l'enchaînement de Gdoula, Tiferet, Netzar, Od, Kichol, Bashamayim, Ovaretz. D'accord? Et donc, il est Kikol, et Bashamayim, Ovaretz, c'est la Malchut, c'est la royauté. Donc, on a tout là-dessus. Et si vous avez remarqué, c'est le passouk que l'on dit, d'ailleurs, quand on sort le Sefer Torah, on dit ce passouk-là. Quand est-ce qu'on le dit? Quand le Sefer Torah descend jusqu'à la table de lecture. On dit ça. Comme de la même façon que la Torah, donc elle descend de l'endroit où elle était consacrée, là-bas dans l'armoire, jusqu'à la table de lecture qui représente là où le peuple se trouve. Donc les communautés disent ce passouk-là. Le Hashem Agdoula, Vagura, Tiferet, ils chantent ça jusqu'à ce que le Sefer Torah arrive sur la bima, là où on lit. Chez tout le monde, c'est comme ça. Et donc, c'est le roi David qui a chanté ça, quoi. Lecha Hashem Amamlacha, à toi, éternel,
et la mamlacha, c'est-à-dire l'empire. Pas seulement la royauté, mais l'empire, c'est-à-dire la force de régner. Quoi. Mamlacha, ça veut dire un règne qui est avec l'armée, quoi. Un règne qui s'impose. Via mitnase lechol roche. Et tu es mitnase, tu es au-dessus, quand tu t'élèves au-dessus. Lechol roche, en tout premier lieu. D'accord? Donc tu ne laisses pas la place aux anges et aux rois et aux ministres et aux choses matérielles, aux phénomènes physiques. Diriger le monde, mais tu as la mamlaka, tu règles, tu gères tout, quoi. Tu gères tout, pas comme les gens croient que il y a des phénomènes que Dieu laisse faire. Non. Dieu laisse faire s'il veut laisser faire. Mais s'il ne veut pas laisser faire, il intervient. Ou alors, en tout cas, il laisse faire dans le sens qu'il fait exprès de laisser faire. Pas qu'il ne peut plus rien faire. D'accord? Donc, automatiquement, comme dit d'ailleurs, on l'a déjà vu ça plusieurs fois, comme dit le Midrash, que Rashi rapporte, en disant que Dieu n'est pas comme un homme. Quand un homme tire une flèche, d'accord? Quand un homme tire une flèche, même s'il regrette, quand la flèche est partie, il ne peut plus revenir en arrière. S'il regrette, il dit « Ah là, je ne voulais pas tuer cette personne. » Mais la flèche est déjà partie, donc ça y est. La personne va recevoir cette flèche. Alors que Dieu, en même temps qu'il envoie la flèche, il est dans la flèche. Donc il peut l'arrêter et la faire s'arrêter ou revenir comme il veut. Donc même quand il y a un phénomène physique, tu aurais dit, mais Dieu il ne se mêle plus, ça y est. Il a créé une nature, il la laisse fonctionner toute seule. Non, il la laisse fonctionner, mais s'il n'a pas envie, il arrête à chaque instant. D'accord? C'est pas qu'il est obligé. Il s'est engagé, il ne peut plus revenir en arrière. Non, il peut changer à chaque instant. C'est ce que te dit le roi David. Il est toujours au-dessus. En tout premier lieu. Comme le fameux monsieur qui était condamné par les docteurs. Et le rabbi lui a dit, refoua chez les mâts. Il a fait dire, refoua chez les mâts. Alors le monsieur qui a envoyé la lettre, il a dit, écoutez, rabbi, il y a un problème là, parce qu'eux ils disent, c'est foutu, les docteurs, rien à faire, et vous dites guérison complète. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le rabbi lui dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les docteurs? Ils ont dit, ben voilà, il y a ça, et ça, et ça, et ça, et donc, c'est fini. C'est fichu. Alors le rabbi, il a dit, mais les docteurs, ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour trancher. Ah. Qu'ils fassent leur boulot de soigner. On n'aura pas demandé de décréter la mort, la vie ou la mort. Qu'ils fassent leur travail de soigner. Maintenant, s'il doit y avoir quelque chose, c'est au bon Dieu de décider d'arrêter ou de guérir. Donc ça veut dire que les êtres humains sont persuadés que quand un truc il est enclenché, ben, il ne peut plus revenir en arrière. Mais on te dit non. La preuve, c'est que la Gemara te dit, même si tu as une épée sur ton cou tranchante, et que le bourreau va te trucider, ne désespère pas de la miséricorde. Parce que peut-être qu'il va en être autrement. Donc en fait, il y a la nature, c'est vrai. Dieu a installé un système qui s'appelle la nature. À chaque instant, il peut l'arrêter s'il veut. S'il veut. Et le fait qu'il n'arrête pas, ne croit pas que c'est parce qu'il est prisonnier du système. Pas du tout.
Il veut que ça soit comme ça. Et David, il te dit pas du tout, il est toujours derrière. Ve'aosher, et la richesse. Avec un Aïn, c'est la richesse, d'accord? Ve'aosher, la richesse. Ve'akavod, et la toute-puissance. Mille fanecha sont devant toi. Donc ça veut dire que le matin, le gars il dit ça parce qu'il va aller au travail, donc il a besoin de se dire est-ce qu'il va gagner de l'argent ou pas aujourd'hui? Comment ça va être aujourd'hui? Il s'inquiète. Alors il te dit, la richesse et les honneurs sont devant toi. Ve'ata moshel bakol, et toi tu diriges tout. D'accord? Ve'ata moshel bakol. On dit que toute la fila de Vayevarer David a été instaurée à cause de ces trois mots. Ve'ata moshel bakol. Et toi tu diriges tout. Et d'après nos livres saints, on a l'habitude de mettre 3 pièces de tzedaka à ce moment-là. Au moment où on dit Ve'ata moshel bakol. D'accord? Vous ne connaissez pas ça? Non. Voilà. Et vous pensez, quand vous dites ça, en mettant les 3 pièces, que justement, vous avez détourné la richesse vers vous. Ce qui est toujours bon à prendre. Tamoshel Makol. D'accord? Ou Veillat, il y en a plein qui croient qu'on donne 3 pièces. Va y avoir David, ils croient que c'est quand on dit va y avoir David. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. D'accord? Quoi? Non, moi je croyais que c'était là. Ben non, c'est Yas. Ah ben attends, moi je le vois. Alors il y a des gens qui ont remarqué que quand le rabbi était Chazan, quand il a perdu sa femme, ou les fois où on l'a vu être Chazan, il ne mettait pas les pièces. Ah ouais. Alors on dit, parce que le Harizal, il dit, ça c'est d'après le Shulchan Aruch, ça, quoi. Mais le Harizal, il dit, les gens qui sont concentrés dans leur tefila, eux, s'ils sont vraiment concentrés dans la tefila, ils n'ont pas besoin de mettre les pièces. Donc, moi je les mets parce que vous avez compris qu'il vaut mieux que je sois riche que... Mais c'est celui qui est complètement en train de prier sans faire autre chose, évidemment, lui, on va pas le déranger d'aller prendre 3 pièces pour qu'il fait ça, quoi. D'accord? Donc c'est pas parce que le rabbi le faisait que ça vous dispense de le faire, parce que... Mais peut-être pas la même façon de prier. Bah oui. Attends, Moshe le Bakol. Uveyatra, et puis il y en a qui disent, les Yékés, ils disent on ne donne pas la tzedaka avant, on donne la tzedaka après. Les Yékés, si vous avez remarqué dans les synagogues alsaciennes, c'était comme ça. Le shamash, il passait avec la boîte après la tefila, après la Hamida. Quand le Chazan disait la Hamida à voix haute, lui, il passait avec sa psibelle. Mais d'après les Mekoubalim et ce que je sais, moi, le Niglé, le Rida, le Shulchan Aruch, on peut mettre la tzedaka avant, parce que c'est pas comme mitzvah de tzedaka qu'on le fait, mais c'est en tant que préparation à la prière. Uveyatra, et dans ta main, Koach Gvura. Dans ta main, il y a la force et la rigueur. Uveyatra, et donc c'est dans ta main aussi, les gadel et le chazek la kol. C'est dans ta main de grandir et de renforcer la kol, ce que tu veux. D'accord? Donc on dit ça comme suite à Ve'ata Moshel Bakol. Puisque tu dis que la richesse est devant toi, et donc toi tu mets les pièces pour que tu deviennes riche. D'accord, tu aurais pu dire, attends, mais tu n'as pas la carrure pour être riche. Tu n'es ni intelligent, ni homme d'affaires. Ni voleur. Comment tu veux être riche?
Tu es en train de prier, au lieu d'être au magasin. D'accord? Alors t'es là. Bah, C'est vrai, mais il y a autre chose. C'est que Dieu, il a la force de renforcer ou d'affaiblir qui il veut. Donc s'il veut te rendre riche, il te rendra riche malgré le fait que tu es mal barré depuis que tu es né. D'accord? Il y a eu plus de voleurs riches que de gens honnêtes. Donc, Ve'ata, et à présent. Mais ata, ça vient du mot et. Ou vechol et ou vechol shah. Et, ça veut dire un moment. Ve'ata, ça veut dire le moment de maintenant. Ve'ata. À présent. Et apparemment, quand on dit Arshav, par contre, ce ne serait pas de l'hébreu en fait, ce serait de l'araméen plutôt. En hébreu, il aurait fallu dire Ata. Quand on dit Ma'arshav, on devrait dire Ma'ata. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Arshav, c'est un mot qui serait rentré dans l'hébreu, et que le vrai mot du Tanakh, ce serait Ata, à présent. Elokeinu, Modim al-Ardula, nous te reconnaissons, ou Mehalelim, donc ça ne suffit pas de reconnaître, il faut Mehalelim, il faut te louer. Le Shem Tifartecha, au nom de ton équilibre. C'est intéressant parce que c'est lié avec le Pirkei Avot qu'on va lire ce Shabbat. L'équilibre, c'est ça qui donne la richesse. Les gens extrémistes, dans leur qualité intérieure, ne peuvent pas être riches. Pour être riche, il faut être équilibré. Il faut avoir une kuda particulière qui s'appelle l'équilibre. C'est lié avec le Pirkei Avot qu'on va lire. Parce que là-bas, dans le Pirkei Avot, il nous dit Benzoma, il dit Ezeu Ashir. Par contre, qui c'est le riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a. D'accord? Qui c'est le fort? C'est celui qui domine son Yetzirah. Et qui c'est comment on appelle ça, l'honorable? Non, qui est le riche? Non, je m'embrouille. Le premier, c'est Ezeu Chacham, qui est le sage, celui qui apprend de chacun. Donc on ne peut pas être sage si on n'apprend pas de chacun. Ça, c'est Chacham, c'est le côté, c'est la ligne de droite. Ezeu Gibor, qui est le fort, celui qui domine son penchant, c'est la ligne de gauche. Ezeu Ashir, qui est le riche, celui qui est content de ce qu'il a. D'accord? Donc on voit bien que Ashir, c'est lié avec Tiferet. Chesed, c'est Chacham. Gibor, c'est Gvura. Et Ashir, c'est Tiferet. Bon, et après on dit Ezeu Mechubad, qui est l'honorable, ça c'est Malchut. Il y a les trois lignes avec la ligne de base d'en bas. Donc on voit bien que la richesse est en fait liée avec un certain équilibre qu'on a en soi. Dès qu'il y a un déséquilibre, eh ben, on s'appauvrit. Ou si on n'est pas capable de cet équilibre, on ne sera jamais riche. Donc c'est ce qu'il dit là. Nous te louons, le Shem Tifartecha, parce que comme tu es équilibré, donc tu peux me donner cet équilibre, donc ce qui se traduira par de la richesse. D'accord? Les gens disent, pourquoi tout le temps on parle de ça là? On est en train d'être riche, d'être riche, d'être riche. Il n'y a que ça qui nous occupe. C'est pas seulement que c'est important, c'est qu'en vérité c'est révélateur. La richesse est révélatrice. D'accord? La misère est révélatrice de quelque chose et la richesse est révélatrice de quelque chose.
Donc c'est pas que la richesse c'est pour pouvoir gaspiller de l'argent et embêter tout le monde avec son argent. Non. C'est parce que là, le fait d'être riche, c'est une preuve que tu as une supériorité, qu'on le veuille ou non. Pas seulement sociale, mais au niveau spirituel, quoi. Au niveau spirituel, la richesse est une qualité. D'accord? Bien que tu aies lu que Benzoma te dit que dise celui qui est riche, celui qui est content de son sort. Ok, c'est vrai, il faut avoir cette mentalité-là d'être content de son sort. Mais être riche concrètement, c'est une plus grande madriga que d'être content de son sort. D'accord? Donc l'une des clés pour ça, c'est le matin de dire cette fila de Vaïvarer David. Vivarechu Shem Kevodecha. Et donc les gens béniront le nom de ton kavod, comme d'habitude, on répète toujours très souvent ces mêmes formules, ou meromam, le nom qui est meromam, qui est élevé, al kol bracha ou teila, qui est élevé au-dessus de chaque bénédiction et de chaque louange. Ça veut dire que ne t'inquiète pas, la bracha et la louange proviennent du nom de Dieu. Donc si tu t'adresses à ce nom-là, eh ben, tu recevras la bénédiction et la louange, les deux. Atahu Hashem levadecha. Atahu, alors c'est intéressant de dire tu es il. Atahu, c'est contradictoire, non? C'est où Ata ou c'est où? Alors on explique dans la Chassidoute que Ata, c'est quand on parle à quelqu'un qui est devant vous. On lui dit Ata, tu es là. Ou c'est quand on parle à quelqu'un qui n'est pas là. D'accord? Donc, Dieu il est Ata, il est là. Et il est où? Il est aussi pas là. C'est-à-dire il est là et en même temps il n'est pas là. Il est d'un autre niveau. Ata ou Hashem levadecha. Et donc tu es unique. Ata sitat hashamayim. Tu as fabriqué les cieux. Shmei hashamayim et les cieux des cieux. Vechol tzvaam et tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire les armées. Les armées, c'est-à-dire les anges. Arrête vechol asher alea. La terre et tout ce qu'il y a dessus. Ayamim. Ayamim, vous avez vu qu'il y a un point dans le même. Donc c'est quoi Ayamim avec un point dedans? Comment traduiriez-vous Ayamim avec un point dedans? Le peuple. Ayamim avec un point dedans, c'est les mers. C'est le féminin, c'est le pluriel de Yam. Yam, Yamim. Sinon, c'est, si vous n'avez pas le point dedans, c'est les jours. Vous voyez bien qu'il faut vous mettre les points Sur les M. Sous les M. dans les M, voilà. Sinon, vous faites un faux pchat. Ayamim, ça veut dire les mers. Ah, c'est les mers. C'est pour ça qu'il y a un point dedans. Sinon, ça serait La mer. les jours. Et Rachid vous le dit dans Bereshit. Il dit il n'y a qu'une mer en vérité. C'est la même mer qui fait le tour du monde. Ouais. Vous avez vérifié que c'est la même mer qui fait le tour du monde. Ouais. Non? Vous n'avez pas rendu compte? À part le lac de Tibériade qui est tout seul, ou la mer morte, la Méditerranée et l'Atlantique. par Gibraltar, vous arrivez dans l'Atlantique, après, par l'autre côté, vous arrivez dans le Pacifique, après, de l'autre côté, l'océan Indien. C'est la même mer, c'est la même eau, tout ça. Et Rachid vous dit, alors pourquoi on appelle ça les mers? Parce qu'il dit, le goût du poisson en Espagne, il n'a pas le même goût que le poisson à Aco. En Espagne, c'est l'anchois, c'est le papa falcon.
Dans le choix. Alors qu'à Akko, vous avez le bourri. Donc c'est pas les poissons en mer du Nord n'ont pas le même goût que les poissons dans tel endroit. C'est en fonction de l'endroit que vous allez avoir tel poisson. D'accord, vous avez? Ouais. Ah oui. Non, elle demande où il est Comment on appelle ça, le merlan et la merluche, c'est dans la mer du Nord. Vous n'en trouvez pas dans la Méditerranée. La Méditerranée, vous avez la sardine, donc chaque mer, elle a des poissons particuliers. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les mers. Mais Rachid, déjà, au fin fond de Troyes, là-bas, il savait qu'il n'y avait qu'une seule mer, qu'elle faisait le tour du monde. Ouais. Quoi, ouais. Non, parce que là-bas, il y a aussi une mer là-bas à Troyes. Je sais pas. Non, il n'y a pas de mer. Quoi? Il n'y a pas de mer à Troyes, c'est en pleine France profonde. J'étais une fois, j'ai vu. Très bien, mais vous n'avez pas vu la mer. Vous avez peut-être Il y avait un truc de mer. Vous avez dû prendre le train et vous êtes arrivé en Bretagne, peut-être. Mais Ketsu, là, vous voyez pas ce qu'ils veulent faire maintenant. Ils veulent construire un train de Haïfa à Eilat, une ligne directe, pour que le gaz qu'ils ont trouvé, les richesses de gaz qu'ils ont trouvées à Haïfa, les Chinois, ils veulent acheter tout. Plusieurs milliards. Donc ils veulent faire une ligne de train pour que de Haïfa à Eilat, comme ça, de Eilat, ils arriveront en Chine. Parce que sinon, si ça s'arrête à Haïfa, ils sont obligés de faire toute la Méditerranée, le Pacifique pour arriver en Chine. Alors que là, top, Eilat, l'océan Indien, autostrada, la Chine. Ah, c'est pour ça qu'ils font la guerre à Eilat. Non? Ah non, ça vous allez où là, c'est du James Bond là déjà. Vous croyez qu'ils sont si intelligents les terroristes que depuis, avant même que le train il tire dessus, ouh là là. Bah, vous êtes Non, c'est un courant. projet, c'est un projet. C'est pas avant 2 ans que ça va se faire. Vous croyez qu'ils vont... Bon, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire qu'il n'y a qu'une seule mer qui a fait tout le tour de la planète, mais qu'on appelle les mers à cause des poissons. Je suis pas au courant, alors. Vechol asher bahem, et les mers et tout ce qu'il y a dedans. Ve'ata mechaye et kulam. Et toi, tu fais vivre tout ça. Ah bon? D'accord? Utzva Hashamaim, et les armées célestes, Lecha Mishtachavim, se prosternent devant toi. Ataou Hashem Elokim, tu es Dieu, Dieu transcendant, Elokim, qui dirige tout. Asher Bacharta Be'Avraham, tout ça pour en arriver, vous voyez comment on descend l'histoire. Le roi David raconte, tu as choisi qui? Avraham. C'est toi qui as choisi Abraham. Ve'otzeto me'ur kasdim, et tu l'as fait sortir de Ur Kasdim, là-bas de la Chaldée. Mais Samta Oshmo Abraham, et tu as fait de son nom Abraham. Umatzata et levavo, me'eman lefanecha. Et tu as trouvé son cœur fiable, fidèle devant toi. Donc tout ça, toute cette historique que David a pris devant le public, c'est raconté par Néhémia dans les chroniques. C'est une prière très importante, à tel point que les livres nous disent qu'il faut se lever quand on dit ça. Si on est en bonne santé, il faut se lever. Alors il y en a qui disent pourquoi il faut se lever? Il faut se lever parce qu'on met la tzedaka. Mais il y en a qui disent non, même si tu ne mets pas la tzedaka, lève-toi à ce moment-là. Depuis Vaïevarer, c'est tout? Pardon? Vaïevarer. Tout depuis Vaïevarer? Oui, c'est ça. À Vaïevarer, on se lève. Bon, Voilà, je vous remercie de votre attention. Jusqu'à la fin, c'est ça? Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on vient de lire là, jusqu'à Neheman Fanecha. Après, vous pouvez vous rasseoir. On va pas se rester jusque-là? Non, non. C'est beau.